Salut tout le monde, c'est Lévi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo suivi d'élevage des phasmes. Donc là c'est du mois de novembre, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que j'ai fait énormément de nettoyage au niveau des phasmes. Donc je tourne la vidéo, on est dimanche et elle sortira mercredi. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce qui a un petit peu changé, voilà. C'est pas vraiment des changements mais c'est surtout du nettoyage. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. On va commencer par le haut. Donc tous mes terrariums Exoterra, les 5 ont été nettoyés aujourd'hui. Ils ont été nettoyés à l'eau pour enlever toutes les traces. J'ai bien frotté et tout. Bon, tout s'enlève pas, mais c'était surtout à cause des crottes sur les parois. Puis avec l'humidité, voilà, ça rendait dégueulasse. Puis avec l'humidité aussi, le calcaire sur avec l'eau, le calcaire sur les vitres, qui était vraiment, ça faisait vraiment sale. Donc voilà. Donc j'ai tout nettoyé, donc les 5. Donc là, les vitres, elles sont vraiment super propres, ça rend super bien, ils sont tout propres. Voilà, donc tous les terrariums, ils sont tout propres. Donc voilà. Donc sinon ici, il y a mon pulvérisateur. Bon, avant, j'en avais un autre, mais il était cassé. Du coup, j'ai eu celui-là. Puis là-bas, mon petit sécateur qui me sert du coup à couper les branches. Et là, une lampe, mais qui est plus utilisée. Avant, elle était beaucoup utilisée. Mais maintenant, j'utilise moins. Très peu même. Voilà. Donc regardez ce que ça avait donné. Donc voilà, ça avait à moitié un petit peu cramé le plastique. Mais ça, c'était avant quand c'était c'était des. Là, c'est des ampoules LED. Et avant, c'était pas des LED. Puis du coup, depuis que c'est des LED, ça chauffe plus comme ça. Mais au moins, ça fait de la lumière, c'est surtout pour ça. Mais je l'utilise très peu maintenant. Voilà, avant, j'utilisais beaucoup plus. Mais maintenant, elle me sert plus trop. Donc voilà, donc là, mes 5 Exoterra, donc ils sont tous occupés. Il y a quelque chose dans chaque truc. Donc voilà. Puis le Terra où il y a les adultes en bas. Donc du coup, on va commencer. Donc on va faire du plus petit au plus grand. Donc dans ce terrarium là, j'avais mes deux trucs de mousse horticole, donc pour qui pondent leurs œufs dedans. Il y en avait un qui était là depuis déjà un petit moment et un autre que j'avais remis il y a pas longtemps. En gros, l'autre c'était qui est là maintenant, c'était celui qui était là dedans et les œufs avaient tous éclos. C'était un petit peu plus vieux, du coup j'avais enlevé la plupart des œufs et je l'avais remis. De toute façon, il pouvait resservir. Et du coup, j'avais mis l'autre là aussi, qui était déjà ici depuis plusieurs mois, vu qu'il y avait des adultes. Et du coup, j'ai eu des premières naissances. Donc, en fait, ce matin, quand j'ai regardé, j'avais 4 naissances ici, donc des tout petits. Et du coup, j'ai bien regardé, il y en avait 4. J'ai tout regardé partout pour pas en oublier. Puis voilà, ils pourraient se barrer un peu partout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai enlevés, je les ai mis dans un autre terra. Et j'ai mis la mousse horticole du coup en terrarium. Donc c'est un petit 20-20-30 qui me sert un peu d'incubateur. Donc voilà, donc là il y a les œufs, tous les trous, donc il y a des œufs dedans. Puis là il y en a sur le côté et un petit peu sur le dessus. Et du coup je mets des branches parce qu'en fait je vais pas aller récupérer les petits tous les jours parce que voilà c'est un peu long parfois. Donc au moins là ils ont de la nourriture et soit toutes les semaines ou alors quand je change la nourriture, et ben, je prendrai les petits que je mettrai ici où il y a déjà les 4 qui sont nés aujourd'hui ou peut-être pas que aujourd'hui mais du coup je les ai mis dedans. Bon, le terrarium est vachement grand pour eux, ils sont que 4. Puis j'ai mis quand même de la branche. Il n'y en a qu'une, mais bon, aussi, ça, pour mettre une petite branche, ça ferait pas trop beau. Donc là, je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, décor de fond, tout a nettoyé. Le truc du sol aussi, parce qu'il y avait plein de crottes. Tout a été nettoyé. Donc là, on peut voir les jeunes. Donc là, on peut en voir 2. Puis les autres, je sais pas où ils sont mis. Il y en a un là aussi. Voilà, on en voit 3, il y en a 4 au total. Le quatrième a dû se cacher quelque part. Donc voilà, donc là c'est du vrai Troen cette fois, c'est pas du Troen. Celui que j'ai chez moi c'est une autre sorte de Troen qui est un peu plus jaune. Ouais, c'est une espèce différente, mais là j'ai pris du coup de celui-là. Donc voilà, je trouve qu'il est quand même un peu plus beau le vert classique, mais après voilà. Du coup tout est propre, ils sont que 4 dedans. En vrai je me dis ils pourraient se barrer, sauf que j'ai jamais eu d'évasion avec cette espèce. Voilà, donc c'est qu'ils se sentent bien. Du coup ici il y a 4 jeunes, donc les plus jeunes. Donc de la nouvelle génération. Voilà. Puis les derniers jeunes qui étaient nés de l'ancienne génération.
vu que les parents, il y en avait beaucoup, puis en décalé, du coup, bah voilà. Je finis par avoir des petits, des plus vieux, et puis les plus jeunes sont pas encore adultes, de la génération des parents de ceux-là. Du coup, voilà. Donc là, j'en ai plutôt pas mal. Si ça vous intéresse, je peux en vendre. Voilà, il y en a là. Surtout de ce côté-là, il y en a partout. Voilà, je trouve que là, la caméra, elle filme plutôt bien. C'est de la bonne qualité. Voilà, tout a été nettoyé. Donc là, je pense que ça va du L3 comme celui-là, ou L4, L5, comme celui-là, L5, je pense. Voilà. Bon, je trie pas forcément non plus par taille. C'est juste que eux, ils sont nés après, du coup. Parce que si je mets tout dans le même, c'est vachement trop serré. Déjà que là, ils sont quand même bien nombreux dedans. Ils sont plus peut-être une trentaine. Désolé avec les reflets. Voilà. Du coup, pour celui-là et celui-là, du coup, on va descendre. Donc là, on fait du plus jeune au plus vieux. Donc ici, on a ceux d'après. Donc ça va du L5 à peu près à L6. Je sais pas vraiment. Donc voilà, donc ça c'est des plus grands. Ils sont du coup dans un autre terrarium parce que sinon il n'y avait pas assez de place. Bon là ils ont beaucoup de nourriture. Je sais très bien qu'ils vont pas tout manger, mais je trouve que ça fait plus esthétique. Bon après il faudrait pas en mettre plus parce que pour les mus... Bon voilà, mettre 2-3 petites branches, je trouve que ça fait pas très beau. Ça fait plus naturel comme ça. Voilà, il y en a un petit peu partout, des plus grands cette fois-ci. Voilà pour ce terrain qui est tout propre. Sous les vitres, ça rend beaucoup mieux tout propre. Parce que le calcaire, ça fait franchement dégueulasse. Honnêtement, ça devait faire 2 ans que je les avais pas lavés, les terras. Donc ça rendait vraiment sale. Donc voilà pour cela. Ici, on a les tailles encore au-dessus. Donc c'est ceux qui passent adultes en ce moment. Il y a du anti-sub, sub et adulte. Et adulte, du coup, je les mets ici directement. Donc voilà, donc là par exemple, ici on a un mâle sub adulte. Ça c'est un mâle, donc je mets mon doigt pour voir la différence. Et une femelle, ça là par exemple, bah là c'est parfait. Ici on a un mâle subadulte et ici une femelle subadulte. Donc on voit la différence de taille. Les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles. Ici un autre mâle sub. Donc voilà, donc ici ils sont à peu près le même nombre que là, voire peut-être un peu moins. Bon après c'est des plus grandes tailles donc c'est normal. Voilà, terre à tout propre. Voilà. Donc ceux-là, la plupart vont passer adultes d'ici peu de temps. Ils sont en train de passer adultes en ce moment de toute façon. Dès qu'ils passent adultes, je les mets ici directement. Bah, dès que j'envoie des adultes, je les mets. Donc j'ai eu quand même beaucoup de pertes à un moment, là je sais pas pourquoi. Surtout des mâles subadultes qui sont morts. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, j'ai eu pas mal de morts à un moment. Bon à la limite c'est pas très grave vu le nombre que j'ai, ça fait un peu de régulation de population. Mais bon j'ai eu pas mal à mourir. Donc je sais pas pourquoi. Mais bon j'en ai encore énormément donc c'est pas ça qui va me déranger vu le nombre que j'ai. Bah ici du coup ce que je vous ai dit c'est l'incubateur. Où il y a les futures naissances qui vont venir et puis ils ont de la nourriture en attendant que je les transvase dans le grand là-haut. Donc voilà. Donc on va descendre en bas. Donc là j'ai rajouté un substrat au sol parce que je trouvais que ça faisait pas très beau sinon. Pas très esthétique. Donc voilà, donc pour vous dire j'en ai passé du temps, j'ai mis plusieurs heures à tout nettoyer. Puis après aller chercher de la nourriture. Donc voilà, ici les adultes. Donc là bah, voilà les deux grandes portes. C'est plutôt super spacieux. Là par rapport à un mâle. Donc celui-là il s'est un petit peu raté les ailes. Manque d'humidité, à un moment j'avais pas dû assez humidifier. Puis aussi j'ai eu des problèmes de mue comme ça. Donc voilà. Il a un peu raté sa mue au niveau des ailes, mais moi ça me dérange pas. Là au moins on peut bien voir le rose qui dépasse. Je trouve que ça fait pas moche, voilà. C'est pas non plus un très gros défaut. Ça va pas l'empêcher de vivre. Donc voilà. J'ai surtout des mâles en ce moment. Parce que ce qui se passe chez cette espèce, c'est que le mâle fait une mue de moins que la femelle. Donc voilà, je crois le mâle ça doit être 7 mues et la femelle 8 mues. Ou le mâle 6 mues et la femelle 7 mues, je sais plus exactement. Il y a surtout des mâles. Ouais, il y a 2 femelles, un mâle, bon, une femelle, la mâle, il y a plein de mâles ici. Une femelle, mâle, mâle. Donc voilà. Je sais pas exactement j'en ai combien, il doit y en avoir une quinzaine là dans celui-là. Ils ont vraiment énormément de place. Donc j'ai mis de la nourriture des deux côtés, comme ça au moins ça prend plus de place vu la taille du terrain. Donc du coup j'ai mis une planche de bois juste ici pour pouvoir caler pour pas que ça tombe. Et c'est de la tourbe de coco donc
que je mettais avant, il y a déjà quelques années, dans mes terrariums. Mais du coup, j'avais trouvé ça, donc c'est des sortes de toiles d'hivernage pour des plantes. Puis c'est un peu de la fibre de coco, du coup, je trouvais que ça rendait bien. Donc voilà. Puis du coup, j'avais arrêté la tourbe de coco, mais je l'avais gardée, et puis du coup, je l'ai réutilisée pour là. Donc voilà, sinon là, il y a le nouvel incubateur, si on veut. Bah où ils pondent leurs œufs, quoi. Donc voilà, il y en a quelques-uns en bas. Après, il commence tout juste à être utilisé, celui-là. Si j'utilisais surtout l'autre. Voilà, super belle femelle. Clairement, cette espèce, je l'adore. Je sais pas si je la continuerai très très longtemps, je sais pas. Pour l'instant, honnêtement, je vais la garder. Mais moi, chez les phasmes, surtout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est phyllium, que ces espèces-là. Donc peut-être qu'un jour, je reprendrai les phyllium, c'est pas prévu pour tout de suite. Et j'arrêterai peut-être les nécrocias, je sais pas du tout. En tout cas, pour l'instant, je reste comme ça me va très bien. Parce que j'aimais bien avoir plein d'espèces, à un moment j'en avais plus d'une dizaine, mais le problème c'est que ça demande énormément de temps à nettoyer tout ça, les samedis, voilà, ça me prenait des heures. Donc, alors que cette espèce, ça mange très peu, puis c'est pas des ronces, donc c'est plus simple. Donc voilà, donc ça mange du Troène du coup. Bon voilà, du coup ça va être la fin de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, j'ai des phasmes en dispo. Donc non, là, voilà. Pas ceux-là et ceux-là. Voilà, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse. Voilà. Donc je trouve que ça rend quand même plutôt bien. C'est plus naturel avec la tourbe par terre. Je vais vous montrer en vue d'ensemble. Je suis désolé, les reflets ils sont toujours présents. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo suivi d'élevage des phasmes vous aura plu. Allez, salut tout le monde.